Pour une toute nouvelle vidéo, je vais te montrer ce template à esthétique pour que tu puisses le réutiliser et je te mettrai le lien en barre d'infos, comme ça tu pourras tout de suite y accéder. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur ce tout nouveau template que je t'ai partagé aussi sur TikTok. Donc là, je te fais la présentation assez rapide, mais voilà, complète, en tout cas de ce template. Donc à ce niveau-là, tu peux avoir des pages et des liens. Donc sur les liens, tu vas trouver tout simplement les réseaux sociaux sur lesquels tu pourras me suivre. Donc là, j'ai mis un petit icône, un petit widget pour mettre l'heure, donc je trouve ça assez pas mal. Une petite to-do list, comme ça tu pourras ajouter, je sais pas moi, par exemple, des actions que tu veux faire, mais que tu as pas besoin d'aller au fond des pages, mais que tu vas voir directement quand tu vas sur ta page de garde. Des petits rappels avec bien sûr une petite citation, donc tout viendra à vous au bon moment, soyez juste patient. J'aime bien mettre des citations, je sais pas pour toi, mais je trouve que ça permet un petit peu de se redonner un peu de boost, surtout quand on se réveille du mauvais pied, donc c'est toujours appréciable. Et bien évidemment une photo de café, parce que tu le sais déjà, je suis une addicte du café. Dis-moi en commentaire si c'est pareil pour toi, mais moi je suis une grosse fan de café. Ensuite, ici dans la vue calendrier, c'est un peu le même principe que la to-do list, mais là, ça te permettra plutôt de mettre tes rendez-vous. Par exemple, si tu as des cours ou des devoirs à faire ou des TD, etc., bah, tu peux directement faire un petit plus et noter directement ce que tu auras à faire. Comme ça, tu ne pourras pas l'oublier. On est sûr qu'on part sur une bonne base. Et donc, je remonte un petit peu en haut pour te montrer les différentes pages. Donc, on va commencer avec la page école. Donc sur cette page, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent. Je me suis dit, bah, autant faire un truc vraiment, tu vois, bien. Donc c'est une page assez spéciale dans laquelle tu peux remettre tous tes cours. Donc j'ai mis des typologies de cours, par exemple des maths, la géographie, l'anglais, etc. En fonction des semestres, peut-être que tu as ce cours sur ce semestre, le semestre prochain. Les crédits, donc par rapport aux ETC, enfin je sais plus comment on nomme ça, mais tu as des choses à valider, des modules à valider. Si tu ne valides pas, tu peux pas passer à la section supérieure. Donc possiblement ça peut être intéressant pour toi. Si ça ne l'est pas, tu peux cliquer sur Delete the property, comme ça tu supprimes directement la colonne. Ensuite là tu peux ajouter le nom du professeur et là tu peux noter aussi quand tu auras cours, etc. Et en toute fin de colonne, je t'ai mis le lien Zoom, parce que maintenant on peut avoir des cours à distance, donc c'est bien d'avoir toujours le lien sous le coude. Sait-on jamais, on a tous connu ces galères pour se connecter, donc voilà. Donc là moi je t'ai mis ce petit tableau, et à ce niveau-là je t'ai mis un suivi des cours. Moi je t'ai mis note l'ensemble de tes cours dans l'onglet, donc tous les cours, et tu pourras trouver une organisation en fonction de ce que tu dois faire pour chaque examen ou devoir à rendre. Donc l'idée c'est justement que tu nommes tous tes cours que tu as, les contrôles, les devoirs à faire, etc. Tu mets la date, donc la deadline pour quand c'est à faire. Ensuite, tu mets la typologie, est-ce que c'est une leçon, est-ce que c'est un examen, est-ce que c'est un devoir, est-ce que c'est etc., etc. Ou même quelque chose que tu dois juste réviser pour ta connaissance. Et ici, tu peux mettre les différents types de cours. Donc moi, j'ai mis compta, management, anglais, marketing, RH, autres. Tu peux avoir tes cours, etc. Et là, tu as différentes vues, ce qui te permet de mettre tout simplement tous les examens que tu auras, tous les devoirs aussi, toutes les leçons. Et ensuite, tu peux avoir la vue calendrier pour que tu puisses t'organiser et avoir une vue d'ensemble sur tout ce que tu peux avoir sur les différents cours. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la petite vue calendrier. Donc sur la partie école, c'est ce que j'ai mis pour l'instant. N'hésite pas à me dire en tout cas si tu souhaites que je te présente et que je fasse autre chose aussi sur le niveau template pour l'école. Ensuite, tu as une partie qui s'appelle Goals. Bien évidemment, on adore parce qu'on a tous des objectifs et on se voit forcément évoluer, etc. Donc je t'ai mis une petite citation. Donc chaque jour est une nouvelle chance d'y arriver. On se le rappelle toujours, on peut y arriver, tu peux réussir. Il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas ce que tu souhaites faire. Il faut juste vraiment le vouloir et pour y croire. Donc, et moi, je t'ai mis une petite liste dans laquelle, par exemple, j'ai mis trouver un stage en marketing. Moi, j'ai mis une catégorie travail et tu dois trouver, par exemple, avant le 21 décembre. Et là, c'est en cours. Par exemple, reprendre la lecture, c'est du dev perso. Manger plus sainement. Tu vois, moi, je l'ai mis pour le 31 décembre, lol, en mode lifestyle, excuse-moi. Et du coup, j'ai mis passer des moments avec mes proches, faire la méditation, reprendre le sport. Tu vois, tu peux avoir énormément de choses que tu peux vouloir faire justement avant peut-être la fin de l'année. Et même ça peut t'aider aussi à te préparer à tes bonnes résolutions du nouvel an. En vrai, on se prépare dès maintenant parce que le nouvel an, ça arrive très bientôt. Ça, c'est vrai.
Ensuite, la page suivante. La page suivante, c'est une page routine. Alors, on aime tous les routines. Est-ce qu'on les tient tous et toutes? Ça, je me pose la question, mais on a des routines. Donc là, je t'ai mis un petit exemple de routine que tu peux te faire. Donc là, tu notes à chaque fois la date. Donc par exemple, je sais pas moi, la date du jour à laquelle tu regardes la vidéo. Et tu mets est-ce que tu as fait de l'écriture ou pas? Est-ce que tu as fait de la méditation? Est-ce que tu as bu de l'eau? Parce que boire de l'eau, on n'y pense pas souvent. Est-ce que tu as lu, etc. Et tu peux ajouter bien évidemment toutes les routines que tu as envie de faire, je sais pas, est-ce que tu as envie de prendre soin de toi, est-ce que tu as envie d'avoir une routine matinale, une routine du soir, tu vois, tu peux avoir énormément de choses. Donc c'est bien je pense, de se mettre ça et de faire un constat à la fin du mois pour voir justement ton évolution, est-ce que tu tiens à certaines choses, est-ce que d'autres routines sont pas nécessaires finalement dans ton quotidien, tu vois, c'est comme ça que tu peux t'en rendre compte. C'est juste en complétant et en étant assidu sur cette partie, ça c'est sûr. Ensuite, pour finir, je t'ai mis une petite shopping list assez simple, mais sur lequel, ce que je dois acheter. Donc par exemple, je sais pas, moi, je dois acheter dressing Ikea, parce que ça, c'est vrai, je viens de déménager et je dois acheter mon dressing Ikea, tu vois. Donc une fois que c'est fait, peut-être je vais le cocher, mais je vais le mettre ici, comme ça, je vais mettre ce que j'ai acheté. Donc ok, donc ça, je sais que c'est bon. Peut-être que tu peux aussi ajouter la date, tu mets, je sais pas moi, une date pour dire, voilà, ok, ça a été fait à ce moment-là, etc. Donc voilà, je te partage en tout cas ce template en barre d'infos. J'espère qu'il te plaît. Il est assez simple et j'ai fait exprès qu'il soit vraiment très simple, surtout pour un débutant ou une débutante, si tu viens de commencer sur Notion, pour pas que tu te perds énormément, mais au moins que tu aies le principal de ce que tu as besoin. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quel type de template tu souhaites que je te partage. C'est des templates à esthétique, des templates plutôt pour le travail, des templates pour, je sais pas moi, pour tout type d'utilisation, avec peut-être des couleurs différentes. En tout cas, je te partage énormément de templates et je vais faire ça aussi sur TikTok. Je te souhaite plein de courage. Je te souhaite aussi une agréable journée ou une agréable soirée en fonction à quelle heure tu regardes la vidéo. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.